le sujet du parloir de ce matin, ce sera peut-être la nature qui réalise ses propres dessins secrets à travers nous. Comme la nature laisse nous faire découvrir ses propres lois, au sens scientifique du terme, et puis ensuite en nous forçant à appliquer ces lois pour faire autre chose d'elle, faire autre chose de la nature en utilisant ses propres lois. Donc réaliser ce qu'elle ne peut pas réaliser toute seule. Et deuxièmement, les mots. En fait, Charles Sanders Peirce suppose que les mots aussi peuvent être comparés avec les lois de la nature. C'est pas tout à fait la même chose. Leur fonction est différente, mais à travers les mots, l'association de mots, ce qui nous excite à penser et à réaliser les choses, parce que les mots performent des actions. Peirce savait déjà ça avant Searle's speech act théoricien. En fait, avec les mots, même associatifs, non pas seulement des mots d'ordre, bien sûr, mais surtout les mots poétiques, la nature nous fait faire des choses poétiquement. Ce que nous, au-delà de toutes les espérances. Et la question plus spécifique qui me concerne, en fait, après avoir fait une série de films concernant théorie pratique du cinéma, et sous-titré Schizophrénie et le cinéma, enfin, pourquoi, après avoir nous fait découvrir théorie d'anagramme et une sorte d'anagrammatologie généralisée, là, je me suis trouvé le lendemain matin, en fait, sans une décision précise, mais dans un endroit de la nature que j'avais déjà repéré et pour réaliser, non pas intentionnellement, en fait, c'est réalisé à travers moi comme à travers Jonas, le film de Jonas, en fait, une sorte de hypostasié comme Jonas dans ce film. En fait, une stase de Jonas, c'était sur moi. Et le lieu était toujours près, le même. Et maintenant, c'est une sorte de, hier, un retour sur le lieu du crime. Non pas du crime, mais hypostase. Non pas l'incendie, mais la cendre. La cendre comme phénix. Là, ce qu'il faut se demander, en fait, c'est ce que fait faire la nature sur nous, à travers nous. Donc, c'est toujours le Dasein qui est en question là, est bénéfique ou maléfique pour le Dasein, pour l'individu proprement humain. Enfin, il y a deux possibilités, les autres peut-être. Mais si c'est bénéfique, c'est tant mieux, c'est épanouissement de nos possibilités, déjà peut-être prévu comme potentiel. Si c'est maléfique, alors la nature est méchante, ou Dieu méchante. Alors, mauvais génie. Ben, les destins secrets de la nature, c'est pas la nature qu'on connaît en fait, mais c'est une supposition de l'idée au sens kantien du terme. Et deuxièmement, en fait, j'ai Deleuze considérait la mort comme quelque chose de trop grand qui tombe sur nous. Donc, quelque chose qui dépasse nos limites, dépasse nos possibilités. C'est le point où l'individu se rejoint à l'impossible et son existence se termine. Au lieu de penser en termes de Dieu, c'est-à-dire en ce qui concerne l'individu, se demander s'il est bénéfique ou maléfique, donc sortir de cet individu et de la supposition de Dieu, et il faut se placer du point de vue de la vérité, au sens d'Alain Badiou,
quand on se mobilise dans ce moment de vérité, alors le sujet, c'est la vérité. Donc, nous sommes seulement jugés, disons, par la position affectée ou non affectée. Voilà. Si le centre d'interrogation devient la vérité, ou plutôt le processus de la vérité, c'est-à-dire l'histoire, et non pas Dieu, et non pas quelque chose de bénéfique ou qui soit maléfique, mais un devenir en vérité, là, le rapport de position en général, c'est-à-dire la nature ou la société et l'acteur humain, actif ou passif, se déterminerait autrement. Donc, une éthique individuelle devrait être là quand il s'agit d'un processus de vérité, donc participer à un processus comme il faut, avec maximum d'application ou rester à part. Voilà les prémices d'une éthique qu'on ne peut pas trouver, à mon avis, chez Spinoza, qui reste trop dépendant dans une individualité utile et non utile. Mais l'éthique kantienne au sens de l'autodétermination du sujet, c'est-à-dire une nécessité de s'autodéterminer malgré les conditions hypothétiques. Donc, au-delà des possibilités réelles qui nous sont présentées. Donc, chercher un conditionnel, c'est-à-dire maximum processus de vérité, au-delà de toute possibilité réelle. Voilà l'éthique qu'il faut pour chercher d'abord ce que veut la vérité, ou bien l'histoire, ou bien la nature, au-delà de petite nature, petit concept de nature que nous connaissons, alors de nous, ce qu'elle veut, la vérité, ce qu'elle veut, l'histoire. D'abord, c'est d'envisager avec un moment de protension et de rétention, et puis répondre en acte à cet appel des mots et des lois décelées, tant qu'on peut faire, de l'histoire. Voilà une esquisse de l'éthique individuelle, au-delà d'une volonté, une providence divine, chercher du côté de l'individu et dans le jeu du monde, dans l'immanence, bien sûr. Voilà. Donc, ce matin, je lisais en fait les textes choisis de Charles Sanders Peirce. Lui, il faisait une sorte de parallèle entre les lois de la nature et les mots en tant que tels, les mots du langage, en fait. Bien sûr, il s'agit, dans le premier cas, il s'agit de physique, les lois naturelles, les lois de physique tirées de la nature, et pour faire quelque chose de la nature, pour transformer la nature. Mais du point de vue métaphysique, on peut supposer que la nature veut que nous sachions ses secrets, nous sachions tout sur elle, mais non pas seulement savoir pour savoir, mais à partir de ce savoir théorique qui est les lois, découverte des lois de la nature, nous faisons quelque chose sur elle. Donc, on a l'impression que la nature nous utilise par nos efforts scientifiques, théoria, de manière désintéressée, mais avec les technosciences, nous transformons la même nature qui nous a enseigné ces lois. Voilà, une circularité à interpréter. Du point de vue métaphysique, on peut supposer que la nature nous utilise comme son esclave. Voilà, il y a on peut trouver plusieurs interprétations, mais il y a un moment cartésien, effectivement, et vous savez que le reste extensiel devient connaissable.
Donc, Dieu, ou sive natura, n'est-ce pas, comme Spinoza, ou bien Dieu, ou bien la nature, essaie de nous révéler soi-même. Il se donne pour que nous sachions res extensia, l'étendue qui s'étend devant nous d'une manière uniforme. Mais le Dieu, enfin, l'ancien attribut de Dieu qui devrait garder son attribut pour rester Dieu, c'est la volonté insoupçonnée de Dieu, la volonté impénétrable de Dieu. C'est-à-dire que le Dieu, à chaque moment, comme il a créé le monde, il peut changer, il peut abolir, annihiler, etc. Dieu a une exception excessive. Par définition, le Dieu, concept de Dieu, englobe à l'intérieur de soi-même cette exception hyperbolique. Alors, Descartes résout ce problème pour pouvoir rendre les lois de la nature connaissables. Mais exception de Dieu doit d'une certaine façon garder, même chez Descartes. Descartes, c'est pour ça qu'il est dualiste. Ce n'est pas par une faute, mais par un effort réfléchi. Parce que c'est un mouvement qui vient d'Avicenne et des philosophes islamiques. Lui, il a gardé bon côté de philosophie islamique, qui est très aristotélicienne, pour pouvoir rendre rationnel même Dieu. Même Dieu doit obéir aux lois rationnelles. Oui, pour arriver à cette proposition, le chemin était trop long dans le Moyen-Âge. Pour nous, c'est anodin. Mais tout en gardant la foi, pouvoir faire la science, c'est ça. Non pas seulement la science théorique, savoir pour savoir, mais une science appliquée. Donc, transformation de la nature. C'est ça mon propos. Bon, Peirce n'expose pas ce problème si longuement, mais tout est déjà connu, donc il ne faut pas répéter. Mais il interprète d'une certaine mesure, dans le parallèle d'un certain Kant, c'est moi qui mets ce parallèle, un Kant de troisième critique, dans lequel le concept de nature étroite, c'est-à-dire complètement tombant sous l'entendement et connaissable, change de registre. Un certain concept de nature ou mi-concept de nature fait son apparence, fait son supposition. Ce n'est qu'une supposition de l'idée au sens kantien. Donc, une certaine idée de la nature devient encore inquiétante et métaphysique, c'est-à-dire au-delà de tout savoir, au-delà de toute maîtrise. Donc, vraiment, cette dernière nature, chez Kant, comme présupposition, finalement, une nature sive Deus. C'est-à-dire, ancienne présupposition métaphysique revient chez Kant. Ou bien la nature en tant que Dieu, c'est-à-dire avec une volonté impénétrable, donc inconnaissable, plus grande que nous. Voilà. Et Kant, de manière timide, il avance et il parle des desseins secrets de la nature. Un kantien normal normalement ne peut jamais postuler une idée de cette sorte. Mais Kant, pour compléter son système, j'interprète toujours comme ça troisième critique, et concept de nature qu'on retrouve dans la troisième critique, comme une sorte de
système de sécurité in extremis de son système, disons. Bon, dans les autres écrivains, romanciers, on trouve cette idée utopiste, mais bien dans le début du XXe siècle, c'est-à-dire ce sujet sort d'être le sujet de la métaphysique au XXe siècle. Personne ne peut encore parler explicitement d'un Dieu, ou bien, autrement dit, nature, mais les romanciers, ils peuvent en parler. Donc, il y a un romancier que Gilles Deleuze a travaillé longuement qui s'appelle Samuel Butler. Samuel Butler, qui a écrit un roman avec un nom un peu bizarre, je crois qu'il s'appelle Eroven. Eroven. C'est un mélange de deux mots anglais, comme Nover ou Eroven, je ne sais pas. Je ne peux pas traduire. C'est nulle part et partout une sorte d'utopie à sa façon. Donc lui aussi, ce romancier, Samuel Butler, supposait que toutes ces inventions industrielles, les trains, chemins de fer, toute cette industrie de charbon pour faire marcher les trains et tout, c'était la preuve que la nature utilise l'homme, les ouvriers. L'homme devient l'ouvrier, vraiment ouvrier de la nature, pour dégager le charbon des profondeurs de la terre, pour réutiliser comme énergie pour faire marcher un appareil technologique qui est locomotif, qui sert aux hommes. Donc, l'homme, pour qu'il prenne un service à l'aide de la technologie, lui-même, il se rend esclave de la nature. Voilà, il y a une circularité bizarre que Samuel Butler met en évidence, que l'homme ne maîtrise pas la nature, c'est la nature qui nous utilise. Nous sommes finalement des esclaves de la nature. Donc on revient à un certain kantisme qui disait que pourquoi pas penser les desseins secrets de la nature. Secret, ça veut dire inavouable. La nature qui est notre berceau, n'est-ce pas, qui nous nourrit, la terre nourricière, les nourritures terrestres, ou bien innocence de la nature, il y a plein d'attributs de la nature qui est de l'ordre positif, qui est de l'ordre maternel. La nature mère, etc. Et cette mère qui nous utilise, cette mère méchante, nous nourrit et à sa guise, à ses desseins secrets. Voilà. Enfin, quand Kant parle de desseins secrets, il ne répond pas, il n'explique pas, il ne nous donne pas le contenu. Il n'est pas un utopiste comme Samuel Butler, ou il ne fait pas une critique sociale comme Samuel Butler. Samuel Butler, quand même, assez inquiétante. Mais Kant, plutôt, fait allusion à nos peines humaines, à nos souffrances, à nos douleurs, à notre obligation de nécessité de travail, à notre labeur, n'est-ce pas? Le pain quotidien n'est pas gratuit, ça ne tombe pas du ciel, nous devons travailler. Bon, on sait, mais il ne s'agit pas seulement du travail manuel. Kant fait allusion aussi au travail intellectuel, aux discussions, aux débats, aux querelles des idées entre les différentes spéculations, surtout dans le domaine de la métaphysique. Jean-François Lyotard, dans une
de ces articles, il a mis très bien en évidence dans l'article qui s'appelle être judicieux, judicieux dans le différent. Ça commence avec Kant. Kant à la fois il critiquait les écoles philosophiques avant lui, comme rationalisme dogmatique et l'empiricisme anglaise, par exemple, anglais, et il trouvait que deux écoles étaient dans le faux. Mais quand même, malgré toute cette fausseté, comme ils se querellaient entre eux, c'était une sorte d'indice de la santé mentale, santé de la philosophie à venir, c'est-à-dire lui-même. Philosophie à venir, c'était Kant. Donc c'est lui qui va résoudre avec les connaissances a priori synthétiques, il va faire une sorte de synthèse dans la philosophie et il va remonter au-dessus de ces querelles. Et sans ces querelles, sa philosophie critique n'aura pas eu lieu. Donc, il n'y aura pas un progrès dans la pensée. Donc, ces querelles, en apparence sans issue, servent à quelque chose. Donc, on peut supposer que tous ces efforts humains, même mentaux, toutes ces divergences des idées entre les hommes, trouvent une résolution dans un moment à venir. Donc, on voit ici une sorte de pré-Hegel chez Kant. C'est mon interprétation à partir de Jean-François Lyotard. Donc, les dessins secrets de la nature, sans contenu, mais c'est une définition formelle de Kant et qui est sans contenu parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance. On ne peut jamais être sûr des dessins de la nature. C'est pour ça qu'ils sont secrets, c'est-à-dire inconnaissables dans sa véracité. On peut toujours supposer sans conséquence. Donc, dans ce domaine, dans ce registre-là, Samuel Butler est conscient, malgré toute son apparence fantasiste ou utopiste, etc. Voilà, Jean-François Lyotard nous fait connaître une autre lecture de Kant, à partir de troisième critique. Donc, mon propos à partir de Peirce, donc, qui n'est pas très loin de là, et Peirce, en tant que philosophe du langage, il ajoute à ce problème le niveau de langage, le niveau langagier. Il ne s'agit pas de querelle des écoles philosophiques chez Peirce, mais le mot, c'est-à-dire notre capacité de dénommer les choses. Vous savez, selon Walter Benjamin, qui dans son article sur le langage humain, et langage divin et langage en général, le titre exact, c'était sur le langage humain et sur le langage en général, mais il s'agissait de faire une distinction entre deux langages, un langage divin et un langage humain. Bon, et Peirce, il n'est pas si détaillé que ça, mais c'est-à-dire un rapport avec Benjamin. Benjamin prenait cette proposition biblique comme quoi Dieu a assigné à Adam de appeler les choses par leur nom. Donc, Dieu a donné cette liberté à l'homme, à Adam, à la création adamique. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les choses, mais c'est le sphère humaine de nommer les choses. Donc, c'est notre tâche humaine. Le langage, c'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Le langage de Dieu, s'il y en a, c'est tout à fait autre chose. Il ne faut jamais oublier ça. On peut toujours se demander quel est le langage de Dieu. Au Moyen-Âge, il y avait plusieurs suppositions. Matheisis universalis, c'est-à-dire les Laplicien, cette école disait que c'est le langage mathématique qui est véritable langage de Dieu, etc. On peut trouver ce genre des analyses
dans le livre de Michel Foucault, les mots et les choses, n'est-ce pas? Mathesis universalis est langage qui sera un langage qui sera originaire chez l'homme, mais qui sera déchu. Et ce langage sera hébreu, ce langage sera universel, mais et puis oublié. Toutes ces propositions fantaisistes et théologiques, monothéistes, viennent de cette supposition de l'origine du langage humain. Donc, on ne acceptait pas que le langage humain soit une création, une invention humaine, c'est-à-dire n'importe quoi. Inexplicable, inextricable, parce qu'il y a une sédimentation historique qui le rend complètement irrationnel. Bon, c'est pour ça que les philosophes font très attention, toutes les aristotéliciens, etc., de séparer notre fonction catégorielle qui est abécédaire de la pensée et notre fonction langagière, pour ne pas mélanger n'importe quelle langue dans sa historicité et pensée pure dans son raisonnement pur. Bon, c'est complètement passé à côté du problème. Alors, quelle est la fonction des mots humains? C'est appeler les choses, dénominer les choses, et non pas seulement un rapport de signifié et signifiant, et parce que le système de Peirce est un peu plus compliqué que ça, il s'agissait d'indices qui renvoient à des autres indices. Donc, le mot renvoie à des autres mots. Les mots ne sont pas réduits à appeler les choses. Il n'y a pas d'un côté les choses et dans l'autre côté les mots, mais les mots a le contenu ou l'objet en collement. Donc les mots parlent des mots, les mots renvoient à des mots, les indices renvoient aux autres indices. Donc système de Peirce encore plus compliqué que Saussure qui... Bon. Donc, en tant que linguiste, on peut dire que si les mots renvoient à des choses, c'est un rapport de diachronie. Si les mots renvoient aux autres mots, explicitement ou implicitement, par biais ou directement, c'est-à-dire en thématisant directement ou en faisant allusion, dans tous les cas, quand les mots renvoient aux mots, il s'agit d'un rapport de synchronie ou rapport horizontal. Ça, bien sûr, lui, Ferdinand Saussure aussi savait très bien ceci et il faisait cette distinction entre un niveau de diachronie et un niveau de synchronie. C'est dans ces deux axes que le langage et la parole s'articulent et fait le sens. Très bien. Une invention du XXe siècle. Mais, quand on retourne non pas à une simple description de la nature du langage, mais à son sens métaphysique, comme c'était le cas en ce qui concerne les lois naturelles, et ce que fait la nature à travers ce dévoilement des lois naturelles, ce que fait la nature de nous, alors on peut demander une question parallèle à ça, on peut se demander qu'est-ce que les mots font de nous. Nous faisons bien sûr des choses, des actes avec les mots, nous performons des actes en appelant des choses et en
même dans une simple description et constatation. Ce sont des actes de parole, mais dans le speech act théorie de Searle Austin, How to do things with words, c'est ça qui est en question. Mais question métaphysique, c'est l'autre, c'est-à-dire cette question, qu'est-ce que les mots font de nous? Est-ce que le mot, le langage plutôt, nous utilise? Et pour faire quoi? Et comment on utilise? Alors voilà, c'est ça mon question à moi. Avec la même inquiétude concernant Samuel Butler, est-ce qu'on peut présupposer quel genre d'usage, quel genre d'esclavage, quel genre de labeur, quel genre de travail qu'ils effectuent le langage ou les mots sur nous? Bon, on peut avancer des hypothèses. Est-ce que les mots, est-ce que le langage nous dirige? Est-ce que le langage dirige la directionnalité ou l'orientation de nos argumentations? Forcément, il faut reconnaître, même dans la définition du langage comme instrument, comme moyen, il faut accepter, même dans cette définition du langage, une certaine part irréductible des moyens, des instruments. Avec les autres instruments, n'est-ce pas, on peut aller autrement, on peut aller par des chemins différents au résultat, s'il y en a un seul résultat définissable, c'est-à-dire signifié transcendantal. Dieu, l'essence de la nature, etc. Les questions métaphysiques, on peut le considérer comme signifié transcendantal, signifié ultime, s'il y en a un seul. Donc, quelle est la part de ces instruments au-delà de déterminer le cheminement? Est-ce qu'il s'agit seulement de cheminement, c'est-à-dire simple médiation? Bon. Est-ce qu'il peut y avoir des gens dites dans la société aliénée, c'est pas ma définition, mais il peut y avoir des gens qui parlent pour parler, non pas pour faire quelque chose. Enfin, il y a une expression comme ça, mais même en parlant pour parler, on fait quelque chose quand même. Soit on fait sketch, n'est-ce pas, un spectacle, on n'explique pas quelque chose, mais on performe sur la scène, on parle pour parler, peut-être moi si je parle pour parler, etc. Mais on performe. Le mot verbe perform m'intéresse beaucoup, surtout ce préfixe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on performe? On forme quelque chose, mais non, il n'y a même pas de forme, on performe. On ne fait pas quelque chose, mais on parfait. Bon, c'est par analogie. On n'est pas... Voilà. Élaboration, c'est l'un des moments d'interprétation des rêves chez Freud. Élaboration, en anglais, l'autre jour je disais que working through, en allemand Durcharbeitung. Donc, tout ce genre de travail m'intéresse. Arbeit, working, labor, ça se travaille tout seul et ça nous fait travailler, ça travaille notre esprit,
ça me travaille. Voilà, ce sont des expressions en français. Ça me travaille, c'est-à-dire ça occupe mon esprit. Je ne peux pas évacuer cette chose, ça me travaille. Donc il s'agit d'une sorte de hantise. Donc si les mots font quelque chose de nous, et à travers cette, disons, cette valeur d'indice irréductible à montrer quelque chose, quelque instant en dehors de lui. Un mot renvoie et la même chose. C'est valable pour les images aussi. Une image renvoie à une autre image, et un mot renvoie à un autre mot. Et Hume, dans la philosophie empirique de Hume, et il y avait une explication de ça, bien sûr, cette théorie d'association comme réponse à la question concernant l'origine des idées. Hume avait une réponse à travers cette association des impressions. Bon, il s'agissait des impressions, donc d'origine empirique. Il ne s'agissait pas des mots, mais on peut facilement parler des associations des mots aussi. Donc, si les mots aussi nous orientent, nous dirigent, nous poussent à faire des choses et ne pas faire des choses, ça devient également inquiétant. Ce n'est pas nous qui parlons au fond, mais c'est le langage qui parle en moi. Voilà, c'est à peu près les conséquences de les mots et les choses de Michel Foucault contre la grande supposition de Descartes, je pense cogito. Michel Foucault, à partir de Mallarmé, qui se demandait l'essence ou l'origine des mots, il répondait avec Mallarmé, en creusant le mot, Mallarmé affirmait qu'il a trouvé vide, rien. Donc il faisait face à une existence terrible, à une expérience terrible de trouver rien derrière les passeurs de mots. Donc, Foucault concluait en ramassant supposition de Descartes, je pense, et il disait je parle. Et il allait encore un pas de plus et il disait on parle. Il n'y a même pas un jeu qui parle. On parle. Donc ça devenait encore de plus en plus inquiétant. L'existence énigmatique du langage, toute la richesse archiviste, historiciste de Foucault culminait à cette découverte concernant le langage, finitude du langage, absence de signifié transcendantal. Bon. Alors, les images s'enchaînent avec les images, les mots s'enchaînent avec les mots. De quoi parlons-nous? Alors, il y a des actes de parole. Qu'est-ce qu'on fait avec cette vide, avec ce vide? Ben, on performe des pouvoirs, des discours, des énoncés, énonciations, et ça renvoie à des institutions, et ça délimite des régions. Bon, je sais bien en fait que langue est une invention le plus économique du monde, comme Jean-Jacques Rousseau a déjà bien exposé. Bébé humaine, en remuant la langue, il
il changeait, il modifiait tout le monde, son monde bien sûr, c'est-à-dire le monde de la famille. Il manipulait tous ces gens, des grands gens, toute la maison, en remuant sa langue. Donc il a un pouvoir, c'est le pouvoir du faible. Dans l'exposition de Rousseau, c'est clair. L'homme dans la nature étant encore plus faible que n'importe quel animal, c'est la présupposition de Protagoras chez Platon, n'est-ce pas? L'homme est dépourvu dans la nature, il n'est pas en sécurité, il n'est pas assez doté par la faculté, par la qualité, contrairement à tous les autres vivants. Donc, par définition, ontologiquement, l'homme est faible dans la nature. Mais il a un pouvoir bizarre qui lui a donné in extremis, c'est le feu, c'était de l'industrie, c'est-à-dire pouvoir de transformer les choses techniques. Et cette technique, peut-être on peut l'appeler simplement feu, n'est-ce pas? J'essaie de situer aussi la place du feu chez Derrida, feu, la cendre. Je n'arrive pas à décider pour l'instant. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte d'empédoclésime, grand esprit d'empédologue, empédocle, pour qui l'arc est feu, et selon la légende, Empédocle avait fini sa vie en se jetant dans le volcan de Vénus. Donc il se réunissait avec ce feu générateur, etc. Qu'est-ce que le feu? Le feu qui nous fait peur, peut-être, je ne sais pas, il y a ça aussi, fever. Fever, c'est la passion, n'est-ce pas?